Est-ce que vous savez ce que c'est que l'argentique? Non? Est-ce que... Ouais, c'est ça. C'est l'appareil, comme Sylvie avait dit, de vos parents. La photographie qu'on fait avec les téléphones portables, mais aussi avec des appareils photo numériques, c'est quand même pas si vieux que ça. Mais avant l'an 2000, les gens avaient encore, et ils en ont encore pour certains, des appareils photo avec à l'intérieur une pellicule. Alors, il y avait plusieurs marques de pellicules, Kodak, Fuji. Alors, dans les appareils photo jetables, il y avait une pellicule. Effectivement, une fois que c'était fini, on jetait l'appareil photo, mais c'était une pellicule. Grâce à Culture du Cœur, nous avons mis en place l'action Travail de l'image et Image du travail, qui est partie du constat de l'inadéquation de la photo sur le CV. Effectivement, dans les CV, on s'est rendu compte que les jeunes mettaient des photos complètement inappropriées, notamment des photos de Facebook et aussi des photos coupées, qui étaient ou des photos de loisirs et du coup qui n'étaient pas du tout propices en fait au CV et à viser à décrocher un entretien d'embauche. C'est un parcours en 6 demi-journées et l'objectif principal, c'était vraiment de travailler sur la question de l'identité et du rôle que l'image a aujourd'hui et dans la sphère privée et dans la sphère publique. Et notamment par rapport à des jeunes en situation de fragilité. Aujourd'hui, on va donc commencer par quelque chose qui est assez simple et qui est l'ancêtre de l'appareil photo. Ça s'appelle le sténopé. Je vous fais passer, ensuite je vous explique bien entendu. Pour en prendre un chacun. Je pense qu'on est assez peu nombreux pour qu'il y en ait un par personne. Donc ça, c'est l'ancêtre de l'appareil photo. En fait, un appareil photo, c'est juste une boîte noire avec un tout petit trou. Le mot sténopé, ça veut dire trou d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que la lumière qui est là, quand vous mettez la tête à l'intérieur, vous voyez quand même que la lumière, elle passe par le trou. Et elle va se projeter des deux côtés de la boîte, à l'intérieur, au fond. On va mettre un papier qui va réagir à la lumière et on va enregistrer ce qui se passe. Donc si tout le monde a bien saisi qu'on pose la boîte, on ouvre, on ferme la boîte, on choisit son sujet, on va pouvoir y aller. Je vous laisse choisir votre point de vue. Si vous avez une question, il y a Vanessa, je suis là, n'hésitez pas. La rue, elle est hyper sombre ici. Oui, il y a une... Ça prend un temps... On prend un temps énorme à se choisir. Hein, le plus en numérique, c'est le choix maintenant. Allez, on va au labo. Tu parles, il fait chaud. C'est à quel moment qu'on sait si on a foiré ou pas? Ah ben, une fois qu'on va l'avoir mis dans le révélateur, le premier produit, l'image, elle va apparaître. Et là, il y en a une qui est ratée. Il y en a une qui a mis le papier à l'envers et qui a fait la photo du trou. Alors, on va les sécher. Ça, c'est une sécheuse. Vous passez le papier entre les deux rouleaux, elle va ressortir sèche de l'autre côté. Ce que je trouve magique, c'est que en fait, juste avec une boîte de conserve et un trou, on peut faire une excellente photo. Et en fait, je ne connaissais pas ce principe-là, donc ça m'a permis de le découvrir. Je ne pensais pas qu'on pouvait, avec une boîte de conserve et en faisant un trou, faire de la photo, tout simplement. J'aime bien savoir ce qui s'est passé avant et voir l'évolution en fait, de la photographie.
quand même une connotation. La photo en couleur n'existe pas depuis très longtemps. Hein. Encore, la photo couleur existe depuis fin des années 60. Donc là, on a déjà vu plein de choses. On a déjà vu format paysage, format portrait, portrait en pied et plongée contre plongée en une seule image. Voilà, dans le plan américain, on coupe le bas du corps, mais alors on ne doit pas enlever les mains. Hein. Donc moi, je voulais vous montrer, avant qu'on attaque après les prises de vue, parce qu'il va falloir qu'on s'y mette, des photos de CV que j'ai reçues. De tout, hein, des services civiques, des emplois, des trucs. Comme ça, vous allez vous mettre du point de vue aussi d'un employeur qui reçoit les photos. Les gens ne les connaissent pas, on a barré les noms, on peut en dire ce qu'on veut. Alors, quel est le cadrage? Déjà, on décrit. C'est quoi? C'est un plan rapproché, mais à... C'est un plan rapproché, mais à mi... Elle est trop assez rapprochée par rapport à... Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Qu'elle rapproche. Qu'elle se rapproche plus et qu'elle soit un peu plus décontractée. Elle a l'air un peu... Ce qu'on retient surtout quand même sur les photos de CV, c'est qu'on ne plaît jamais à tout le monde parce que tout le monde avait un avis différent et qu'il y a quelques règles de base à respecter, mais même en respectant toutes ces règles de base, on ne peut jamais faire l'unanimité. Hier, on a fait des photos en noir et blanc. Aujourd'hui, on va faire des photos en numérique, donc évidemment en couleur. Hein, on va pas se... Vous écrivez un mot au marqueur, en gros, en petit, en gras, en majuscule, un mot ou une petite phrase de 3 mots qui vous représente, qui vous caractérise. Alors, c'est qu'après, parce que ça va déplacer l'appareil. C'est pas évident de faire la mise au point avec les lunettes. Ah. Quand elle a le bon, c'est à toi d'appuyer quand que tu trouves qu'elle a la bonne expression en fait. De quoi? Non. L'atelier photo était intéressant, quoique un peu intimidant, surtout quand on pose. À la limite, la meilleure place, c'est quand on tient le panneau pour refléter la lumière. Mais c'était assez intéressant de voir travailler le cadre et surtout la netteté de la photo, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Ici sont présentés des portraits, donc on va regarder sur les écrans vidéo, il y a en tout 100 portraits. À chaque fois est associée une fiche signalétique, donc vous pouvez vous asseoir et regarder les portraits défiler. Et ensuite on peut regarder aussi tous les documents qui nous sont présentés, on essaiera de les détailler ensemble. Il y a 3 histoires de vie qui sont un peu plus détaillées, 3 ou 4, où on raconte plus leur parcours.
les photos sont prises à leur arrivée à Marseille entre 1922 et 1926. Ces portraits étaient destinés à accompagner des certificats de baptême et de naissance délivrés par la prélature des Arméniens du Sud-Est. Car en fait, de nombreuses personnes voyageaient sans vraiment de papier d'identité, papier officiel. Donc ces certificats de baptême, de naissance, donc délivrés alors que ces personnes sont déjà pour la plupart adultes, par la prélature des Arméniens du Sud-Est. Pourquoi? Pour servir de fiche d'état civil qui permet ensuite de reconstruire une vie en France, de trouver un travail, un logement. Et on a choisi d'y associer des documents originaux qui sont présentés dans des vitrines. Le document le plus ancien, c'est celui-ci. C'est un passeport ottoman qu'on date d'à peu près 1910, qui est rédigé en osmanli. Vous voyez, ce sont ces photos-là qui sont diffusées sur les écrans. Elles ont été numérisées en très haute définition, un peu aussi recadrées pour rentrer dans ce format. Fabrique de cordage pour les bateaux. Et on fait différentes orthographes. Oui, le Scénopé, c'est en plus, la dernière fois, on l'a conçu, enfin, on l'a expérimenté, et là, on va aller dedans. On est dans le jardin des vestiges. Il y a Valérie, que vous avez vu, qui a donc fabriqué ce dispositif pour le Printemps de l'Art Contemporain. Ici, ce qu'elle nous propose, c'est de rentrer à l'intérieur de la boîte et de voir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un petit trou quand même. Donc, il y a un petit trou. Mais alors, un petit trou. On rentre dans la boîte. On s'enferme. Alors, il y a devant et derrière, vous allez voir. Mettez-vous, certains se mettent là-bas. Personne n'est claustrophobe. Pas pour l'instant. Visage détendu, les mâchoires débloquées, vous pouvez sourire, ça c'est. Voilà. Le sourire, c'est très très bon. Hein, pour ce qu'on va faire, voilà, le sourire, c'est bon. Voilà. Et là, vous allez rentrer dans la mer. Au début, l'eau est un peu froide. Donc là, voilà, c'est voir un peu les sensations par rapport au corps, comment on se positionne. Alors, maintenant, on va s'occuper de nos cordes. Là, nos fameuses cordes vocales. On se regarde, on prend bien connaissance de l'autre et on va faire connaissance avec nos oh. Ah. Oh. L'objectif de l'atelier, c'était de mettre l'outil du théâtre au service de ces jeunes, de leur donner des outils pour mieux s'exprimer, pour parler en public, réfléchir, s'écouter. Lors d'un entretien, présentation, on sait que c'est les 20 premières secondes qui sont très importantes. Donc tout de suite, quelle est l'accroche? Comment vous allez nous captiver celui qui est en face de vous? Alors, hein, encore une fois, on apprend ensemble. Hein, et maintenant, donc, vous allez bien vous concentrer. Donc là, c'est vraiment vous qui allez vous présenter. Pareil, vous avez 1 minute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle M. Ali et Comment Lucas, à toi. 1 minute. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Lucas Vidal, j'ai 23 ans. J'ai passé un bac S en 2009.
Bonjour. Et on va se concentrer. Alors, je m'appelle Océane Valentini. Si je postule, je trouve que c'est pas mal de faire des ateliers de théâtre. Ça apprend à gérer le stress, pas forcément parce qu'on est timide, mais de canaliser ses émotions. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, j'ai appris que j'étais plus timide que je le pensais. C'est quelque chose que tu vas essayer de résoudre? Oui. J'en retiens beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. J'ai aimé connaître les jeunes qui étaient avec moi. J'ai pu tester ma capacité à me sociabiliser avec les autres personnes, même s'ils on n'a pas la même passion. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses, notamment le sténopé. J'ai pu voir où j'en étais par rapport à mes entretiens d'embauche, à être plus conscient en moi, à parler avec une voix beaucoup plus forte et posée. Pour se présenter, pour la confiance en soi, pour se présenter aussi bien dans sa façon de s'exprimer comme dans la façon de se tenir. L'atelier théâtre était super intéressant. Alors, ils vont me manquer tout d'abord. Et j'ai passé un très bon moment avec eux. Et j'ai appris plein de choses, beaucoup de choses. Parce qu'avant, j'étais beaucoup timide, réservée. Et là, je peux parler devant des centaines de personnes, donc je vais être très à l'aise.